Ok, bonsoir, bonjour les gars, bonsoir, bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Bon, cette vidéo, c'est la deuxième série de notre vidéo qu'on a eu à commencer la semaine passée concernant notre projet collaboratif, c'est-à-dire le portfolio qu'on devra livrer à la fin. Et la session dernière, on a eu brièvement à travailler sur qu'est-ce que Next.js, comment est-ce qu'on installe Next.js et comment est-ce que le starting projet de Next.js est structuré en fait. Après cela, on a un peu vu quelles sont les différentes détails que l'on a dans notre Next.js project. Et à la fin, j'ai eu à donner un petit essai en fait que chacun devait le faire, c'est-à-dire créer des différents dossiers. Et dans ces différents dossiers, il devait essayer d'agencer les dossiers en fonction de ses besoins, en fait, en fonction des différentes pages qu'il aimerait avoir à la fin pour son portfolio. Donc, l'idée aujourd'hui, en fait, la vidéo d'aujourd'hui va être, elle va se passer en deux parties principales. Première partie, je vais un peu essayer de donner encore quelques bases, en fait, qui seront nécessaires, en fait, pour pouvoir coder en Next.js. Naturellement, la vidéo a pour but de se présenter. Maintenant, pour les approfondissements courant de la semaine, vous devez faire vous-même vos propres recherches, en fait. Mais là, je vais juste montrer les bases dont vous aurez besoin, en fait. Maintenant, par la deuxième partie, je vais revenir sur les exercices que j'ai donnés et je vais un peu essayer de structurer moi-même le, un, un projet et montrer un peu quelles sont les différentes pages que moi je créerai pour mon portfolio en fait et vous montrer à quoi ça ressemble. Là maintenant de votre côté, vous avez la possibilité de soit modifier ou bien d'améliorer en fonction de vos besoins en fait. Bon, là on va passer donc directement à la première partie, on va passer au component en fait. La dernière fois, j'ai eu à dire que avec Next.js, tu as la possibilité de définir les serveurs et les clients components en fait. Et ces components ne sont pas juste spécifiques à Next.js, c'est également des, je veux le dire, ils sont utilisés également en plein d'autres langages en fait. Mais en Next.js, ils ont une façon avec laquelle ils sont définis en fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un peu essayé de tout simplement Google. Add Sign Component, en fait, j'ai cliqué sur le premier lien. Là, on va voir qu'est-ce qu'un component, en fait. Là, j'ai tapé sur React puisque j'ai fait comprendre que Next.js est basé, Next.js est basé sur React, en fait. Donc, lorsque tu tapes qu'est-ce qu'un component, par exemple, des components are one of the core concepts of React, en fait. Donc, le component, en fait, c'est on va dire, je vais me prendre ça comme les Lego, en fait. Je ne sais pas si vous voyez les Lego. Avec les Lego, par exemple, si tu donnes les Lego, tu peux construire soit les maisons, soit une voiture, en fait, tu vois. Maintenant, le component, on va dire, c'est entre guillemets, l'une des plus petites entités, en fait. Donc, c'est un Lego. Maintenant, avec ces différents Lego, là, en fait, tu as la possibilité de construire ce que tu veux. Tu as la possibilité de construire, que ce soit une voiture, que ce soit, je sais pas trop, un immeuble. Maintenant, pour notre cas, que ce soit de composer un portfolio, que ce soit de composer un footer, que ce soit de composer un header. Donc, tu peux le segmenter en components, en fait. Donc, en fait, ça, si on peut s'imaginer, ce sont ces différents Lego-là, en fait. Maintenant, en même temps, de dire en Next.js, il y a ce qu'on appelle les server components et les client components. De base, en fait, de prime abord, Next.js est basé sur ces server components. C'est-à-dire, lorsque tu crées un component et tu ne spécifies rien, en fait, c'est un server component. Et pour que ça soit un client component, tu es obligé d'utiliser use client.
Maintenant, essayez un peu, par exemple, d'aller un peu sur la page de React, essayer de voir à quoi ressemble un component. Par exemple, voici un component ici là qu'ils ont eu à définir en fait. Et ici là, il est exporté. On export default function profile. Et là, le component d'ici là, ça retourne tout simplement du HTML en fait. Donc, ça en fait, ça que peut ressembler un component. Donc, comme je t'ai en train de dire, Next.js c'est de base server component. Quand on dit server component, ça veut dire que le HTML code, en fait, que tu regardes, par exemple, pour cette fonction homepage-ci, ce HTML code-là, en fait, ça veut dire que le browser reçoit du HTML code, en fait. Quand on parle de use server, ça veut dire que c'est du HTML code qui va directement recevoir. Alors que lorsque c'est le use client, lui ne reçoit pas directement le HTML code, en fait. Donc la page, en fait, n'est pas rendered et envoyée directement comme dans le server component. Donc, par rapport à ça, vous pouvez vraiment faire vos recherches et généralement, il y a des fonctions qui t'obligent à utiliser le client component. Par exemple, ici, là, on a utilisé le useState. Le useState, je vais un peu expliquer qu'est-ce que le useState devant. Mais lorsque, par exemple, tu utilises le useState, qui est une fonction, si on peut le dire ainsi, ça t'oblige d'avoir un client component. Donc là, par exemple, si tu as sur un code sans avoir un use client, ton code ne va pas fonctionner en fait. Donc, très important, euh, lorsque vous allez créer vos propres components. Donc, faire attention que là où est-ce que je me trouve, est-ce que je dois absolument utiliser use client ou bien je ne dois pas utiliser. Donc, c'était un peu ça, quelques différentes bases des components. Vous pouvez un peu faire vos propres recherches par rapport à ça. Et aussi sur la page de Redware School, il y a une partie sur Red Component. Vous pouvez un peu lire et voir à quoi ça ressemble. Certes, là, ça parle beaucoup, c'est beaucoup plus en sur React, mais là, avec ça, vous aurez un peu beaucoup plus d'idées comment est-ce que un component fonctionne. Là, sur cette partie, j'ai eu à mettre également quelques fonctions importantes qu'on va utiliser dans nos différentes fonctions. C'est le destructuring, en fait. Donc, comme son nom le dit, en fait, ça te permet on va le dire quoi, de segmenter un objet complexe, en fait. Là, par exemple, pour l'exemple que vous avez vu, voilà, un objet, Alice, pardon, bon, Alice, il y a l'attribut name, l'attribut âge et l'email, en fait. Mais maintenant, pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, le destructeur intimement me dit, OK, là, par exemple, si je veux seulement le nom, en fait, comment est-ce que, par exemple, je fais? Donc là, il y avait notre fonction, notre attribut user. Des choses, on dit simplement, si toi, tu mets les guillemets ici, et tu mets le nom de l'attribut exact. Donc, c'est-à-dire, étant donné que l'attribut ici, là, c'est name, et ici, là, c'est âge, ça te permet, en fait, d'afficher directement. Donc, je vais avoir, entre guillemets, tu n'es pas obligé de dire que là, par exemple, tu vas faire une for life ou bien supposons que c'est un arrêt, comme par exemple celui-ci, tu dis que je n'ai pas besoin par exemple, de faire une for life pour deux là, en fait, mon arrêt. Là, le destructoring, par exemple, de color ici, là, je peux tout simplement créer une constante d'arrêt. Vous voyez, créer une constante d'arrêt comme ici on l'a fait et mettre les attributs en fait, mettre les différents attributs. Comme on voit primary color, si tu affiches primary color, après vous pouvez tester par vous-même. Si tu affiches par exemple primary color, ici là, ça serait pour la couleur rouge ici. Secondary color, ça serait pour la couleur bleue. La différence par exemple entre le destructoring des tableaux et les objets. L'objet par exemple, lorsque tu as par exemple créé ta constante, tu es obligé d'utiliser
le même nom en fait. Donc si tu mets pas même name ici, là tu vas recevoir une faille en fait. Parce qu'il va lorsque ton code, ce qui se passe en fait, lorsque tu as sur ton code, il regarde tout simplement, ok, est-ce que j'ai name dans mon objet en fait. Au cas où il ne voit pas name, il va te donner une faille là, il va te donner une erreur en fait. Donc c'est très important lorsque vous faites le destructuring pour les objets d'utiliser vraiment le nom de l'attribut qui est dans l'objet en fait, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, lorsqu'il s'agit des tableaux, que ce soit d'un arrêt, vous pouvez utiliser n'importe quoi en fait. Ce que ça va faire, ça va tout simplement mettre en fait. Ça va dire que le premier correspond au premier qui est dans mon tableau et le second. Nous white, nous for le spread operator, vous pouvez également faire des recherches par rapport à ça pour voir ce que c'est. Mais ce sont des fonctions très importantes, comme je suis en train de le dire, et que vous allez revoir et revoir vous allez utiliser en fait lorsque vous serez en train d'écrire votre propre code en Next.js en fait. Là également, il y a le map. Le mapping en fait, c'est une des méthodes qu'on utilise énormément en, lorsqu'on travaille avec les components en fait. Ça nous permet entre guillemets d'éviter le travail répétitif en fait. Par exemple, tu as un user, un arrêt de user avec lequel tu as tes deux users qui sont des objets en fait. Là, par exemple, lorsque tu utilises le map function, c'est ça, ça douche là, enfin, tout simplement tous tes différents users. Donc, user pour map, là, c'est qu'on a utilisé, c'est le arrow function. Arrow function. Ça douche là, enfin, tout simplement tous tes différents users. Et ça prend le user.name et ça met dans une liste en fait. Ça, ce sont les listes ungeordnete Liste ou ungeordnete Liste. Donc, ça, c'est les components, comme j'ai eu à montrer dernièrement, comme j'ai eu à expliquer tout en haut là. Ça, c'est un component, par exemple, user list. Et le component retourne tout simplement du HTML en fait. Là, ça, le component retourne du HTML. Maintenant, dans le HTML, naturellement, tu as la possibilité d'écrire également un peu de JavaScript aussi. Maintenant, c'est qu'on fait, au lieu d'afficher ça, d'afficher les éléments, on va dire d'écrire ça de façon, au lieu d'écrire élément par élément en fait, parce que là tu as la possibilité, mais liste 1, tu mets par exemple Alice, liste 2, tu mets Bob, mais là par exemple c'est le tir répétitif en fait. Là maintenant c'est qu'on fait on met pen et ça permet en fait d'éviter d'écrire le même code chaque fois en fait. Là il y a également les filtres qu'on pouvait également parfois utiliser en fait. Mais la fonction que vous allez beaucoup plus utiliser, c'est le map function en fait. Vous pouvez également retrouver ça sur VDR School en fait, pour un peu plus, pour apprendre encore un peu plus comment ça fonctionne. Après ça, on va passer aux différentes fonctions. L'une des fonctions que vous allez le plus utiliser, c'est les hour function et tout. Donc, vous pouvez également regarder quelles sont les différentes autres fonctions qui existent. Là, on va passer maintenant à un autre élément très, très, très important. Ce sont les use states. Les use states, vous allez le rencontrer un peu de partout. Donc, ce que, par exemple, j'ai eu à taper qu'est-ce qu'un use state. Comme d'habitude, j'ai seulement cliqué sur le premier lien. Visual School également. Là, on vous dit un peu entre guillemets, the regular state hooks always used to track a state in a function component en fait. Donc, comme son mot le dit, ça permet de tracker le state en fait, que ce soit d'une fonction dans votre component en fait. Donc, ça permet de suivre entre guillemets en temps réel quelle est la valeur d'une fonction, quelle est la valeur, par exemple, d'une variable que j'ai eu à déclarer en fait. C'est par exemple un exemple ici là. Voici la fonction qu'il a, voici son component qu'il a eu à créer. Et à l'intérieur, il importe naturellement le use state. Le use state vient de rect.
Donc, ça vient de la librairie de React. Donc, tu importes tout simplement. Et c'est composé de deux éléments très importants, en fait. La première partie ici, c'est, on va dire entre guillemets, ta variable. Et la deuxième partie, c'est une fonction. Donc, tu as un arrêt. Répète, tu as un arrêt. Première, c'est ta variable. Et deuxième, c'est une fonction. Là, ça, c'est ta méthode que tu offres pour faire. Et là, ta méthode peut prendre un paramètre n'importe quoi, que ce soit un string, que ce soit un objet, et ça permet d'initialiser ta variable que tu as eu à déclarer ici, en fait. Donc, si on prend par exemple un exemple à ce niveau, c'est toujours le favorite color là, notre component favorite color. Ce qui se passe à ce niveau, c'est que la fonction, notre useState a été initialisée avec la couleur rouge en fait. Donc, c'est-à-dire que le color aussi a été initialisé avec le rouge et ça, c'est le set color. Donc, c'est-à-dire c'est une fonction qui peut nous permettre d'avoir accès à la couleur rouge en fait. C'est-à-dire partout dans ton code où tu mettras par exemple le color, le rouge va s'afficher. Après, vous pouvez vous-même essayer de faire des essais sur, comme on dit sur Virtual School. Ça, vous pourrez vous-même par vous faire des essais. Maintenant, comme j'étais également en train de dire, il y a le set color et il y a le color. Là, ça montre à quoi le set color c'est exactement ce qui se passe dans ce component. Comme je dis, le component permet simplement de retourner fonction. Mais là, je dis, OK, quel est mon favorite color? À ce niveau, c'est le rouge, puisque on a initialisé avec le rouge, non? Là, nous sommes d'accord. Maintenant, là, il y a un event, on click event. Dans le c'est-à-dire, il y aura un bouton ici, on click event. Et notre fonction setColor est aufgerufen. C'est-à-dire, c'est setColor. Et tu mets à bleu. Ça devient donc bleu en fait. Là, essayons donc nous-mêmes de run l'exemple. Now, my favorite color is red, comme on s'entendait en fait, puisque la couleur initiale, c'est red. Maintenant, ça veut dire que lorsque tu cliques maintenant sur le bouton, my favorite color is blue en fait. Donc, puisque tu as cliqué sur le bouton, donc c'est une sorte de manipulation, si on peut le dire aussi ainsi. Mais là, le use, c'était vraiment beaucoup plus puissant en fait. Et on va beaucoup l'utiliser en fait. Donc, hormis du use state, hormis le use state, il y a également plein d'autres différentes fonctions. On appelle les real hooks, en fait, ce sont les différentes fonctions qui sont beaucoup utilisées. Donc, hormis le use state, il y a également le use effect. Vous pouvez également aller regarder qu'est-ce que le use effect et pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser le use effect. Donc là, c'était un peu, comme je dis, ce document, on pouvait également avoir d'autres exemples. Là, par exemple, initialiser notre forme d'état avec un objet, comme c'est possible. Donc, tu peux mettre n'importe quoi, en fait. Donc, tout à l'heure, c'était un string qu'on a eu à mettre à l'intérieur, en fait. Là, on va donc passer à la seconde partie qui était l'exercice qu'on a eu à donner. Vous êtes censé euh, créer votre projet pour votre portfolio et dans ce projet définir déjà les différents data en fait, donc les différents dossiers que tu auras besoin pour ton portfolio. Comme je l'ai dit, moi de mon côté, j'ai essayé de définir par moi-même à quoi est-ce qu'un portfolio pourrait ressembler en fait. Donc j'ai essayé rapidement de faire une version vraiment low level et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ça, ce sont,
comme je dis, l'exercice consistait tout simplement à créer les différentes data dont tu auras besoin. Donc, c'est le projet qu'on avait commencé ensemble la dernière fois. Et ce que j'ai fait en fait tout à l'heure, je vous ai parlé de component en fait. Et la dernière fois, je vous ai parlé des pages. Je vous ai dit que c'était possible pour créer des différentes pages, de créer tout simplement un dossier, de mettre un page.jsx à l'intérieur et ça vous permettra par exemple de naviguer pour cet endroit. Là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé des components. Comme je l'ai dit, les components, vous pouvez imaginer ça comme étant des Lego en fait. Donc à ce niveau, nous ne sommes pas, c'est pas une page en fait, c'est pas une page que j'ai eu à créer, mais c'est tout simplement des Lego qui vont m'aider à structurer mon site internet. Pour notre cas, le portfolio. Donc là, ça c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais vous montrer un peu à quoi un portfolio que j'ai eu à essayer de coller rapidement peut ressembler. Donc, vous voyez, ça l'a fait dans le local chez moi un instant. Le temps que ça laden. Donc, c'est ce portfolio que j'ai créé pour un peu essayer de vous montrer un peu quelle peut être la stratégie que vous, de votre côté, vous allez utiliser pour, par vous-même, essayer de définir dans un premier temps les différents dossiers que vous avez besoin. Par exemple, pour laquelle la dernière fois, c'est très important, dans un premier temps, de définir d'abord le mock-ups, en fait. À quoi est-ce que mon site internet, mon portfolio doit ressembler. Donc, ce que j'ai fait là-bas, je scroll là-bas un peu rapidement. Je vous montre à quoi, par exemple, bon, un portfolio, certes, il n'est pas très beau et tout, mais j'essaie un peu de le faire rapidement pour que vous essayez un peu de comprendre à quoi est-ce qu'un portfolio peut ressembler, en fait. Comme je dit, je l'ai subdivisé en components, en fait. Comme je dit, les components, c'est comme des Lego bricks. Là, par exemple, pour ceux qui ont eu à faire leur mock-ups, par exemple, il y a une navigation, en fait. Donc, là, vous voyez, par exemple, une navigation. Là, vous voyez, par exemple, une partie. Ça, c'est la partie about. Donc, à propos de moi. Un instant. Et non, comme il dit, ça, c'est la partie du about. Donc, c'est-à-dire la partie à propos de moi. Là, on a le résumé. Donc là, c'est juste une proposition. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme moi. Vous pouvez apporter vos différentes modifications en fonction de ce que vous avez besoin. Mais pense que c'est généralement toujours bien de mettre au début une petite photo de vous, avec là où vous expliquez un peu ce que vous faites en fait, donc un petit résumé par rapport à ce que vous faites. Donc là, comme je dis, il y avait le navbar à propos de nous qui est constitué entre guillemets d'une photo. Là, d'une petite information par rapport à moi. Et là, de la possibilité, donner la possibilité à la personne qui a mon portfolio également de télécharger par exemple mon résumé. Donc, si par exemple vous avez votre CV, vous avez également la possibilité de mettre le lien de votre CV ici. Donc, la personne qui va cliquer pourra télécharger directement votre CV. Donc, ça, c'est par exemple un exemple que j'ai fait. Après, il y aura une partie pour le résumé, comme tu es en train de le dire en fait. Bon, quel est ton bureau CFA de telle année à telle année, peut-être 2020 jusqu'à maintenant, je suis senior web developer dans telle entreprise, je fais ça. Avant, j'ai fait le front-end. Et de l'autre côté, il y aura un peu le house building en fait. Donc, j'ai un peu essayé de sélectionner ça comme ça. Et tout. Donc là, c'est encore une autre component. Partie résumée, comme je en train de vous le dire. Maintenant, il y a une autre partie pour les skills. Comme je dis là, c'est juste montrer on va dire mes hard skills. Donc, j'ai quels sont les différents langages que je connais pour le front-end. Peut-être lui connaît React, Next.js, HTML, JavaScript pour le back-end, Node.js, Python. On va être les tools qu'il a utilisé, le Git, Docker. Donc ça, c'est la partie FaceKite. On pouvait également l'élargir
Par exemple, OK, quels sont les autres fähigkeiten que tu as appris, quels sont les langages, bon, quelles sont les langues que tu parles, que ce soit le français, l'anglais. Donc, il y a les possibilités d'ajouter d'autres choses. Prochain component, c'est par exemple tes projets, en fait. Là, il y a par exemple mis une petite partie projet. Là, tu auras la possibilité de faire une petite description de quel projet tu as eu à faire, les langages, par exemple, que tu as eu à utiliser, une petite description. Et là, si tu as eu ton code, là, par exemple, tu pourrais mettre, si c'est open source, là, tu peux, par exemple, mettre le lien de ton GitHub. Là, par exemple, tu peux mettre une live démo si c'est hosted, en fait. Là, tu auras la possibilité de mettre une live démo et vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le code. Là, une troisième partie, c'est pourquoi on te contacte, en fait. Donc là, tu mets peut-être tes différentes informations, ton email, ton téléphone si nécessaire, où est-ce que tu vis, en fait. Tu vis à Berlin. Maintenant, là, si la personne là, veut te contacter, là, il peut t'écrire rapidement son nom, peut-être son nom. Peut-être s'il est intéressé par ton CV, il aimerait prendre un termin avec toi, si possible. Et à la fin, par exemple, il y aura également tes social media. Tu peux également le mettre ici si tu veux. Donc là, c'est juste pour un peu essayer de vous montrer à quoi Monsieur Sam. Maintenant, là, je veux passer dans le code. Parce que c'est là important que je vous montre un peu à quoi par Monsieur Sam. Mais je vous montre, OK, si je veux faire un truc comme ça, par quoi est-ce que je commence? Donc, pour laquelle la dernière fois, je vous demandais de créer d'abord les différents dossiers dont vous aurez besoin, en fait. À ce niveau, je rentre donc dans le code. Je n'ai pas plusieurs pages, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la dernière fois, comme le temps a dit, et c'est possible de créer par exemple un dossier. Là, par exemple, prendre notre header et de mettre par exemple un page.js à l'intérieur. Mais là, si vous remarquez, vous n'aurez pas de page.js. En fait, j'ai un seul page.js. C'est-à-dire, c'est cette page qui a en fait tous ces différents composants. Je vous ai dit qu'il y avait le about, c'est-à-dire la partie où je parlais de moi, je mettais ma photo, cette partie exactement. Là, il y avait le résumé de cette partie. Là, il y avait la partie des skills. Là, il y avait les projets. Là, il y avait le contact. Donc, tout ça est mis sur cette page. Donc, ça veut dire que j'ai une seule page principale. Parce que là, il n'y a pas vu la nécessité de créer plusieurs pages. En fait, donc, pour les projets avancés, tu as la possibilité de créer plusieurs pages. Par exemple, là, il faisait monter les blocs. Tu peux créer plusieurs pages également. Tu peux créer par exemple une page, je ne sais pas. Mais là, je n'ai pas vu la nécessité de créer. Donc, vous pouvez également faire comme ça si vous le voulez. Donc, j'ai tout simplement eu à utiliser les ID en fait, puisque en HTML, donc ça c'est juste les fonctions de HTML que j'ai utilisées, puisque lorsque tu utilises un ID et dans ton hyperlink, je vais monter ma navigation, tu as la possibilité de relier entre guillemets ton ID avec une page en fait. Ça fait donc que tu peux définir tes différents components. Donc, comme étant que de le dire, je vous ai montré les différents blocs que j'ai à créer. Donc, comme il y avait un about, il y avait un résumé, il y avait skills, il y avait les projets, il y avait le contact. Ce que j'ai fait, j'ai créé un component, une page component, et j'ai donc essayé dans un premier temps, donc ça c'était un peu le devoir que j'ai fait. Maintenant, comme chacun peut avoir sa version, c'est-à-dire, moi j'ai créé component. Je sais que ok, tous mes components, tous mes Lego sont dans ce fichier. Hmm? Mais elle dit que ok, j'ai besoin d'un dossier about. Par exemple, laquelle je crée là mon dossier about. Chacun, par exemple, si tu as besoin d'un about, tu crées ton dossier about. Ok, j'ai besoin d'un dossier résumé. Voilà ça que j'ai créé. J'ai besoin d'un skills. Voilà ça que j'ai créé. J'ai besoin d'un projet. Voilà ça que j'ai créé. J'ai besoin d'une partie contact. Voilà, je l'ai créé. J'ai besoin également d'un footer. Certes, je n'ai pas eu moi à monter le footer parce que le footer, je l'ai eu à le garage. Mais le footer, c'est tout simplement, c'est ça le footer en fait. Cette partie, c'est le footer. Et cette partie avec la navigation, c'est là, ça c'est mon header en fait. Ça, je l'ai mis dans le header. Vous pouvez également jouer le si vous le voulez. Donc, comme j'étais en train de le dire, j'ai eu à créer tous les différents dossiers que j'ai besoin pour mon portfolio. C'est la première étape. Tu crées ces différents dossiers. C'est ce que vous, comme que vous dites,
censé le faire. Donc, je suppose que peut-être, j'ai pas, je suppose que vous l'avez fait. Maintenant, vous pouvez également l'améliorer, peut-être en fonction de ce que je viens de vous montrer. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, ok, comme je l'ai dit, le but de l'espacer était de créer ces différents dossiers. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire, vous pouvez tout simplement vous inspirer de ce que je viens de montrer et essayer d'ajuster vous-même vos différents dossiers en fonction de ce que vous aurez besoin en fait. L'exercice que vous devez faire cette semaine consistera, comme ça, que je dit dans un premier temps, ajuster vos différents dossiers que vous avez créés. Et une fois que vous avez ajusté vos différents dossiers que vous aurez créés, vous créez dans chaque dossier un, un dossier du même nom que un fichier du même nom que le dossier principal. Donc, c'est-à-dire, là, nous sommes dans le about, donc vous créez le about.jsx et vous créez à côté de cela également un CSS data. Le CSS data, c'est ce que vous allez utiliser pour faire styling de votre dossier, en fait. Une fois que vous allez faire ça dans les autres dossiers, donc vous pouvez le faire exactement dans tous les différents dossiers. Je demande par exemple à quoi, une fois que vous allez le faire, vous devez donc implémenter votre header. Je montre à quoi, par exemple, mon header ressemble. Là, j'ai juste eu à mettre le navbar. Donc là, le navbar, c'est un autre component que j'ai eu à créer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Comment vous pouvez directement créer votre, pour directement laisser dossier header et juste laisser le navbar si vous le voulez. Je préfère le faire ainsi. Donc, ça, c'est à quoi mon header ressemble. C'est un component. Et j'importe mon navbar que j'ai eu à créer à ce niveau. Donc, le navbar, c'est également un autre component JSX. Mais que j'ai eu à créer comme dans c'est useClient. Parce que j'ai eu à utiliser un useState. Donc, je suis obligé d'utiliser le useClient. Et ça, c'est à quoi mon code ressemble. Donc, vous, à votre niveau également, vous devez déjà créer votre navigation et avec votre styling en fonction des couleurs que vous voulez, en fonction de votre agencement. Vous pouvez également le faire déjà. Ça serait le premier exercice à faire. Deuxième exercice, ce sera de créer le footer. Le footer, c'est ce que je vous ai montré là. Je le remonte encore très très rapidement. Le footer, c'est tout simplement ce qui est en bas là. Maintenant, là, vous pouvez l'agencer comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre les différents social media, les navigations comme moi. Vous pouvez juste mettre le contact, vous pouvez tout simplement mettre même ça 2025 Alex Portfolio. Alors, je te ferai si vous le voulez en fait. Mais le footer, c'est tout simplement ce qui est en bas là. Dans votre prochain, votre exercice consisterait également à créer le footer. C'est par exemple à quoi mon footer ressemble en fait. Donc, vous devez également créer votre propre footer. Ça sera le deuxième exercice, comme j'étais en train de le dire. Donc, pour ceux qui auront déjà créé leur header et leur footer, si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez passer déjà à la partie de About et créer votre About. Comme j'étais en train de le dire, le About, c'est ça. Le About, c'est cette partie avec votre photo, votre nom et entre guillemets, c'est que vous faites une partie où on peut télécharger votre résumé et un lien rapide pour vos projets. Par exemple, clique, on arrive rapidement sur la partie des projets. Vous pouvez le faire, vous pouvez même laisser tout simplement cette partie, mais chacun pourra le faire en fonction de ce qu'il aimera avoir sur son portfolio. Donc, on me dit, ce sont les trois exercices à faire. Premier exercice, c'est de créer le navbar, c'est-à-dire votre header. Deuxième exercice, créer votre footer. Et pour ceux qui auront un peu plus de temps,
pouvez déjà créer votre About section. Donc, c'était tout pour ce qui concerne nos exercices. Donc, on va seulement, au cas où vous avez des problèmes, au cas où vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire par WhatsApp ou bien écrire dans le groupe. On essaiera de vous répondre et de vous aider. La prochaine vidéo arrivera également la semaine prochaine, dimanche.